Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Moi, je ne me servirai pas du micro parce que vous allez entendre mon introduction. Alors, bienvenue à cette rencontre spéciale concernant un sujet qui vous touche à cœur, c'est-à-dire l'abattage d'arbres en proximité du chemin royal suite aux impacts que pourraient avoir les travaux de construction de notre collègue qui est des OUG de réfection du chemin royal. Alors, j'ai avec moi à la table ce soir M. Luc Tremblay du ministère des Transports, M. Julien Mulot, conseiller ministère de longue date qui a suivi le dossier de collecte et traitement des eaux usées avec toutes les rencontres qu'on a eues avec les ingénieurs et avec les gens du ministère des Transports. M. Benoît Houd de Éco-Génie, la firme qui a fait l'inventaire des arbres en 2014. Mme Moisan, la directrice générale, Mme Marie Nollet du ministère des Transports du Québec, qui s'appelle aujourd'hui le TMDET. Ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Alors, ce soir, ça va être le ministère des Transports. Alors, je vais céder la parole à M. Tremblay. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, c'est ça, on est content d'être ici pour parler de la démarche qui a été entreprise là, pour la question de préparation de ce projet-là au niveau des arbres. C'est un projet conjoint ministère avec la municipalité. C'est un projet dont la maîtrise d'œuvre est de la municipalité. Le ministère est partenaire. Alors, on collabore à ce projet-là pour l'assainissement des eaux. Vous savez que ça se trouve avec le trou, donc on contribue pour la réfection de la chaussée. Alors, la présentation qu'on va vous faire dans un premier temps, c'est Marie Nollet, qui est architecte paysagiste chez nous, qui va la présenter. On va montrer en gros c'est quoi les démarches qui ont été prises, c'est quoi les moyens qu'on prend pour faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour sauver les arbres dans le cadre du projet. Parce que vous savez, les arbres ont encore une très grande importance. On fait des gros efforts, c'est ce qu'on peut vous montrer, ce qui a été fait pour minimiser les impacts. Ensuite, moi, je vais revenir à la fin pour vous parler des démarches qui s'en viennent suite à cette présentation-là pour l'avancement du projet, ce qui est déjà commencé. Merci. Merci, M. Tremblay. Alors, Mme Nollet, je vous cède la parole. Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Donc, Est-ce que vous avez besoin que Mme Nollet prenne le micro? Est-ce que je parle assez fort? Oui. Moi aussi, je n'ai pas de voix. Parfait. Les gens venaient dans la nature, hein, ça. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter. En fait, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est vraiment nous, on étudie le long du corridor routier à l'intérieur des limites où vont s'effectuer les travaux. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi la démarche qu'on suit. On parle de 2013, mais c'est vraiment depuis 2014, mais c'est depuis 2013 qu'on travaille sur ce projet-là pour la conservation des arbres. Donc, j'aimerais spécifier une chose. Ce soir, la rencontre est principalement pour les arbres qui sont touchés par des travaux sur le chemin royal ou les émissaires, et non pour ce que nous on appelle le bassin 1 ou le chemin de détour. C'est vraiment ne touche que pour le chemin royal. Le projet en général aussi va être discuté mercredi aussi. Jeudi, à une autre rencontre pour parler des autres éléments du projet. Donc, c'est bien. Donc, la démarche qu'on a développée pour la conservation des arbres, en fait, on reconnaît ici, évidemment, que c'est un milieu exceptionnel, Saint-Laurent, qu'il y a des arbres exceptionnels, que c'est un milieu patrimonial. Donc, à milieu exceptionnel, on a vraiment adapté notre processus à ce type de route-là. C'est pas un processus, quand on dit adapté, c'est vraiment peu commun dans nos projets qu'on aille aussi loin pour la conservation des arbres, parce qu'on reconnaît la valeur des arbres, la valeur que ces arbres-là ont comme impact sur la perception du paysage, puis pour la qualité paysagère et patrimoniale du village. Donc, le secteur analysé, c'est le chemin royal. 5 mètres ou 10 mètres de chaque côté, tous les arbres ont été caractérisés. Donc, dès l'automne 2013,
comme quoi, ben là, il fallait vraiment connaître la valeur de conservation, la valeur de ces arbres-là. Donc, il y a une étude de caractérisation qui a été donnée à la firme Ecogénie, qui a travaillé, qui a identifié les arbres, arbrisseaux et arbustes. Pendant l'hiver 2014, c'est un travail qui était fait en itération. Donc, eux avaient évalué en fonction du nouveau tracé qui était proposé et l'équipe pluridisciplinaire au bureau, architectes paysagistes, ingénieurs en circulation, en sécurité, les biologistes, ont travaillé avec l'étude qui était en cours. Et là, le tracé, bon, ben, on pourrait. Ces arbres ont beaucoup de valeur. Êtes-vous capable de tasser un peu avec le tracé actuel? Ben, vous prenez ces arbres-là. Non. Donc, il y a un travail de collaboration qui a été fait à partir de l'étude et en conception pour essayer d'optimiser le plus possible le tracé. Donc, ça, c'est l'avant-projet. Ce qu'on appelle, ce que le ministère fait, c'est le premier. Donc, c'est l'avant-projet. Une fois que le travail d'optimisation a été fait, le rapport a pu être finalisé, le rapport préparé de caractérisation qui a été préparé par Ecogénie. Ça a été fait en mai 2014 et dès l'été 2014, les plans et devis ont été donnés. Donc, le contrat pour faire les plans et devis a été donné par la municipalité à SNC. Et même Hydro-Québec, il y avait beaucoup de travaux à faire ici. L'étude leur a été remise pour qu'eux aussi optimisent leur tracé. Parce qu'on sait quand l'avant-projet que le ministère fait et les plans et devis, bon, ils ont d'autres données, il y a d'autres intrants qui rentrent, il y a certaines modifications qui doivent être faites, donc pour ajuster peut-être le drainage et tout ça. Et les ajustements qu'ils faisaient devaient tenir compte aussi, il y avait comme intrant l'étude de caractérisation. Au printemps 2015, Ecogénie a repris le tracé, les plans et devis qui avaient été préparés par SNC et a évalué, a refait un peu les recommandations de son étude en fonction des changements des petits changements qui avaient été apportés sur les plans et devis. À l'été 2015, le ministère, on est venu avec la municipalité pour marcher tout le long on a pris une journée, on a fait au complet le tracé de la route et on a évalué les endroits où il pourrait avoir une nouvelle plantation d'arbres et d'arbustes. Donc, tous les terrains, j'ai été avec monsieur le maire et on a vraiment ciblé certains endroits où il pourrait y avoir une plantation pour remplacer les arbres qui seraient abattus. À l'automne 2015, il y a un devis spécial que je vais vous présenter tout à l'heure, donc protection des arbres et plantations. Donc, avec toutes les mesures de protection sont décrites. C'est vraiment un devis spécial qui a été fait, parce qu'il y a des mesures standards qui habituellement on fait au ministère pour protéger les arbres, mais là, compte tenu du caractère exceptionnel de l'endroit, c'est vraiment des mesures, il y a des mesures de protection spéciales, spécifiques qui ont été développées pour ce projet-là. Et au printemps 2016, la dernière mesure, c'est que la firme Ecogénie a reçu un mandat du ministère pour faire la surveillance de chantier serré de toutes les mesures qu'on a développées. Donc, toutes ces mesures-là, il va y avoir un technicien qui va être là pour voir, pour assister, en fait, pour surveiller ce volet-là avec le surveillant, il y a un surveillant de la firme SNC qui sera là, mais il va y avoir un surveillant d'Ecogénie qui va être là, qui va être assisté aussi d'une technicienne qui travaille avec moi au ministère, qui s'occupe de tous les volets aménagement paysager, qui fait la surveillance pour nous. Donc, ça, c'est la démarche que le ministère fait depuis 2013 pour essayer de conserver le plus possible les arbres. Là, je vais vous décrire un peu c'était quoi l'étude de caractérisation qui a été faite. Donc, cette étude-là, dans le corridor, on a un tableau et il y a 148 arbres qui ont été évalués, 50 arbustes ou arbrisseaux qui ont été évalués aussi. Les critères qui ont été considérés pour chacun d'eux, l'espèce, évidemment, de quelle espèce c'était, le diamètre.
diamètre est toujours mesuré à la même hauteur pour qu'il soit comparable. C'est 1,4 m. Donc, le diamètre de chaque arbre a été pris. La condition de santé a été évaluée à partir des blessures de l'arbre, s'il y avait un dépérissement qui était noté. Donc, tous les facteurs qu'un ingénieur forestier doit tenir en compte pour évaluer la santé d'un arbre ont été. Donc, chacun des arbres et arbustes sa condition a été déterminée. La forme dans le milieu. Donc, si c'est un arbre isolé ou si il fait partie d'un boisé. Donc, un arbre isolé, on comprend que souvent, il y a plus de splendeur. Puis s'il y en a un qui disparaît, ben, ça a plus d'impact sur la valeur paysagère de l'endroit. Donc, c'était important pour nous de savoir sa forme dans le milieu. Ensuite de ça, la valeur de conservation. Ça, c'est une mesure qui est évaluée à partir de différents critères. Il y a des guides qui ont vraiment des normes qui sont faites pour évaluer ça. Donc, la valeur de conservation de l'arbre qui tient compte de la santé de l'arbre, de l'espèce d'arbre aussi, et différents facteurs. Donc, il y a une valeur de conservation qui a été donnée à chacun des arbres qui étaient les 148 arbres qui ont été évalués. Et la mesure était prise entre l'arbre et le bord de la chaussée ou le bord du trottoir ou de la bordure. Donc, tout le temps, la mesure était prise. Évidemment, c'était la partie du tronc de l'arbre jusqu'à la route, tout ça. Donc, pour chacun de ces arbres-là, on avait la distance était mesurée. Ensuite de ça, sur ce tableau-là, on retrouve le périmètre de protection optimale et minimale. Bon, je vais vous expliquer par un dessin tout à l'heure c'est quoi. Donc, pour chacun des arbres, il y a une mesure qui a été établie pour protéger. Qu'est-ce que ça devrait être le périmètre pour protéger cet arbre-là, selon les différentes considérations encore théoriques, là, avec les calculs et avec les données qui avaient été recueillies lors de l'inventaire. Puis le minimal, jusqu'où on peut aller en pensant qu'on peut sauver cet arbre-là, compte tenu encore de toutes les caractéristiques qu'on a. Donc, les recommandations de l'étude, il y a cinq types de recommandations qui ont été issues de toute cette étude-là. La première recommandation, pour 54 des 148 arbres, il n'y avait aucune intervention. Donc, c'est le périmètre de protection et tout ça, il n'y avait pas rien de spécial à faire de plus que d'être comme on fait habituellement, être prévenant envers ces arbres-là avec quand même des conditions. Tout ça, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, mais il n'y avait pas rien de particulier comme ce que je vais vous montrer un peu plus loin. Puis, pour ce qui est des arbrisseaux et des arbustes, souvent, ça pousse plus vite. Il y a un système racinaire moins important. On peut les remplacer plus facilement. C'est plus facile peut-être de les transplanter, tout ça. Donc, il n'y avait pas de mesure particulière pour les 50 arbustes ou arbrisseaux. Ils peuvent être remplacés plus facilement. Ensuite de ça, il y avait certains arbres, 20 arbres, on recommandait une excavation en escalier. Je vais vous montrer c'est quoi avec la mise en place d'un géotextile pour protéger les racines. Pour 13 arbres, c'était une excavation en escalier avec mise en place de géotextile, mais aussi de la fertilisation qui était faite parce que l'arbre était très affecté, donc vous donnez une chance parce que son système racinaire était plus affecté à cause des excavations. Ensuite de ça, il y a 12 arbres que c'était l'excavation en escalier, mais avec une mise en place de panneaux avec la fertilisation. On va voir un dessin un petit peu plus loin. Et il y avait l'abattage de 49 arbres, soit qu'ils étaient carrément dans l'emprise de la route pour 14, ou il y en avait 34 qui étaient sur des terrains privés. Il y en avait un là-dessus finalement qui était mort. Donc il y a 33 arbres vivants qui étaient considérés d'après l'étude trop près des excavations malgré les mesures pour pouvoir... en fait, finalement, c'était surtout pour la sécurité parce que lorsqu'on fait les excavations, on coupe des racines qui sont sectionnées. Et dépendant de la grosseur de l'arbre,
survie de l'arbre, mais aussi c'est la dangerosité que ça peut représenter. Ça peut tomber dans la rue, sur les propriétés, tout ça. Donc, ça a été évalué de cette façon-là. Pour les mesures de conservation, je vous en ai évoqué quelques-unes, les excavations en escalier. Donc, le périmètre de protection. Pour chacun des arbres, comme je vous disais dans le tableau, il y a un périmètre de protection qui a été qui va être fait. D'ailleurs, je pense que vous avez vu, il y a certaines clôtures. Donc, tous ces périmètres-là, le périmètre optimal, ici, vous avez le tronc de l'arbre. Ici, vous avez la limite du périmètre optimal. Donc, ça, quand ça, c'est protégé, à ce moment-là, théoriquement, l'arbre, on ne devrait pas affecter le système racinaire de l'arbre et il devrait bien se comporter, même si on fait des travaux. Donc, on a le périmètre optimal qui a été... il y a le périmètre minimal, donc ça, c'est ce qui est considéré comme le minimum qu'on doit, où on ne doit pas aller jouer à l'intérieur de cette bulle-là, selon la théorie là, en génie forestier. Donc, nous, à l'intérieur, périmètre de protection, donc ils vont tous être clôturés, les arbres ces clôtures-là vont demeurer sur place. Il n'y a aucune machinerie qui peut passer là-dessus, il ne peut pas avoir d'entreposage non plus qui est fait à l'intérieur de tout ça. Donc, ce périmètre-là va être mis en place tout le long des travaux, tant que les excavations, que les travaux ne sont pas finis à proximité, les clôtures doivent rester en place et être efficaces. Donc, s'il y a des travaux, s'il y a des excavations qui doivent être faites entre le périmètre de protection minimale et le périmètre de protection maximale, à ce moment-là, on vient faire, c'est la zone d'excavation en escalier qui va être faite. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Et ici, c'est entre le minimal, parce qu'on est allé même au-delà du minimal. On a dit, bien, on veut les protéger, on va faire d'autres mesures. Donc, ça, c'est avec panneau. C'est en escalier, mais avec panneau. Donc, ça, c'est le périmètre de protection. Il y a les protections des troncs aussi, parce qu'on sait que quand la machinerie circule à proximité des arbres, ils peuvent, souvent, ils se retournent, ils accrochent avec les pelles, les instruments, tout ça. Donc, tous les arbres jugés à potentiel, dont le tronc peut être potentiellement heurté par des objets ou par de la machinerie, il y aura des protections qui seront mises. Donc, bande de caoutchouc pour protéger l'écorce, pour éviter le frottement. Ensuite de ça, on vient mettre, communément appelé des 2 par 4 tout le tour, puis c'est bien attaché, tout ça. Donc, tous les arbres sur 6 pieds, sur 1800, donc 1,8 m, les arbres vont être protégés, le tronc des arbres vont être protégés. Ensuite de ça, il y a l'élagage aussi qui est prévu. Donc, ici, il y a une petite illustration qui vous montre, ici, vous avez les clôtures de protection dont on parlait ici. Quand les pelles circulent, puis ils travaillent, tout ça, des fois, la personne qui est dans la pelle, donc, il y a comme une tournée, c'est avec le surveillant qui va faire ça, le surveillant de chez Ecogénie qui va faire la tournée avec le surveillant de chez SNC, pour évaluer quels arbres peuvent être, parce que c'est mieux d'élaguer les arbres, donc faire des coupes faites par des arboriculteurs spécialisés, c'est ce qu'on demande, c'est pas l'entrepreneur qui vient couper les branches, plutôt que d'arriver avec la pelle puis il arrache la branche, c'est cassé tout croche, ça brise tout, c'est ce qu'on voit ou un déchirement de l'écorce. Donc, même on a exigé dans le devis qu'avant même l'élagage de peut-être remonter, essayer de voir comment on ne pourrait pas remonter les branches quand c'est possible pour les protéger, pour ne pas avoir à les couper. Donc, dans un premier temps, c'est remonter les branches, les protéger. Si ce n'est pas possible parce que c'est trop des grosses branches, bien là, à ce moment-là, il y a un élagage qui est fait par une équipe de spécialistes. Ensuite de ça, protection contre la compaction. Il y a il y a des travaux que ça va être impossible de ne pas avoir à passer dans le périmètre optimal de protection de l'arbre parce que, pour diverses considérations de construction. À ce moment-là, s'il y a de la machinerie qui va circuler ou il y a sur le sol, on va étendre une membrane géotextile
géotextile et il va avoir 50 mm, donc près de 2 pieds de pierre de 0 à 50 mm qui va être installé là-dessus. Et la machinerie va avoir à circuler, va circuler là-dessus, donc ça évite la compaction et ça protège le bris des racines qui sont en surface. Des fois, les racines, bien, on sait, c'est pas drôle, ça dépasse, c'est affleurant, tout ça. Donc, avec ça, des paies, on l'a expérimenté, donc ça va être fait. Puis ça aussi, ça va être au besoin, d'où l'importance d'avoir notre surveillant d'écogénie, puis la sensibilité de surveillant de SNC. Donc, des mesures contre la compaction et les fameuses excavations en escalier dont je parle depuis tantôt. Donc, vous avez ici les deux périmètres dont je parlais, périmètre optimal, périmètre minimal. Donc, les excavations qui doivent être faites à l'intérieur, entre les deux ici. L'excavation en escalier, c'est une mesure particulière. À ce moment-là, il commence par ici, il vient de faire un trait d'ici, 200 mm de profond, c'est à peu près 8 pouces. Après ça, la pelle vient. C'est pas une pelle, c'est pas un godet de pelle avec des dents, comme on voit souvent. C'est un godet plat pour pas venir déchirer justement les racines. Ça, l'idée, c'est de ne pas venir déchirer les racines. Donc, un premier trait ici. Après ça, la pelle vient, enlève ce premier 8 pouces de terre-là. Ensuite de ça, un pied plus loin, donc 300 mm plus loin, on vient faire un autre trait ici, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à la profondeur requise, puis qu'il n'y a plus de racines. Habituellement, c'est peut-être dépendant des espèces d'arbres, des grosseurs, tout ça, mais on parle de peut-être sur 1 mètre qu'il faut agir comme ça pour protéger les racines. Évidemment, par la suite, ces racines-là, ils ont eu une coupe franche, c'est ce qui est important par rapport à un coup de pelle, puis on arrache toutes les racines. Donc, avec cette coupe franche-là, il y a des racines qui vont être à l'arbre, comme on dit. Donc, il y a une membrane géotextile qui est installée là-dessus. Et cette membrane géotextile-là, tout le long que l'excavation est ouverte, doit être humidifiée, doit être humide pour éviter le dessèchement des racines. On a l'excavation et mise en place de panneaux. Ça, vous vous rappelez, c'était lorsqu'on faisait une intervention, donc une excavation. Ici, vous avez optimal, ici, vous avez le minimal. Donc, l'excavation vient à l'intérieur du minimal. Donc, on est vraiment là, à l'extrême de ce qui est évalué pour pouvoir assurer une survie puis une stabilité aussi, une stabilité à l'arbre. Donc, là, c'est le même principe que ce que je vous ai expliqué des coupes avec la scie, 200 mm, tout ça. Mais là, on vient vraiment là, couper à la verticale, donc un petit 50 mm, un petit 2 pouces qui en enlève ici. Donc, de cette façon-là, on s'assure que les racines ne sont pas arrachées par la pelle, mais plutôt sciées tout le temps. Et là, il y a une pause, parce que c'est des excavations souvent verticales comme ça, qui sont peut-être moins stables, tout ça, puis c'est plus difficile à protéger. Donc, on vient mettre un panneau, des piquets, qui vont être tenus avec un panneau de bois. Et le derrière, entre la paroi d'excavation et le panneau de bois, ça va être rempli de mousse de tourbe humide, maintenu tout le temps humide, pour que ces racines-là soient tout le temps à l'humidité et protégées. Donc, on va passer à la prochaine. Les autres mesures, on a aussi les excavations au-delà du périmètre optimal. C'est des excavations normales qui n'ont pas une coupe spéciale en escalier. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir des racines qui vont apparaître, tout ça. Donc, ces racines-là, elles, devront être coupées. Il y a une façon de couper les racines pour qu'elles ne soient pas déchirées, qu'elles soient une coupe franche et tout ça. Et pour pas qu'elles s'assèchent, il y a une membrane. On a de la membrane géotextile qui va être même plus humide, qui est mise sur ces racines-là tant que l'excavation est ouverte. On a de l'arrosage aussi qui est prévu pour que les arbres soient toujours bien hydratés, parce que bon, ils perdent quand même une partie importante de leurs racines pour certains. Donc, de l'arrosage est prévu, la fertilisation, certains arbres qui auront été plus affectés ou qui étaient peut-être un peu en moins bonne condition. Donc, on a évalué une certaine quantité d'arbres qui devront
donner une chance là, de refaire un système racinaire et tout ça, pour les maintenir pour qu'ils résistent à ces assauts-là qu'il y aura eu pendant les travaux. Pendant 2 ans, il va y avoir de la fertilisation qui va être faite à chaque printemps sur ces arbres-là. Ensuite de ça, on s'est donné encore un autre moyen, c'est que pour s'assurer que l'entrepreneur, malgré qu'on surveille, qu'on va le surveiller, qu'il va y avoir un surveillant des SNC, un surveillant des Cogénie, bon, il peut arriver des choses. Donc, il n'y a rien d'intéressant pour un entrepreneur d'avoir des pénalités. Donc, tout brille aux parties aériennes, le tronc, les branches. On a des pénalités qui sont imposées dépendant de la grosseur de la blessure. Et la même chose pour les racines. Tout brille aux racines, il y a des pénalités qui sont imposées dépendant de la grosseur des racines. Donc, ça nous donne un autre moyen pour que l'entrepreneur, on s'assure qu'il fasse bien, qu'il mette en place toutes les mesures. Et enfin, il y a l'abattage de certains arbres dont l'excavation était vraiment très proche du tronc. Et quand on fait l'abattage, c'est prévu aussi les souchages. On ne laisse pas les souches en place. Puis comme je vous en parle depuis tantôt, il y a une surveillance spécifique qui est faite par Écogénie et par la technicienne du ministère par rapport à tous ces travaux-là pour la conservation des arbres. Et il y a des ajustements en chantier, parce que c'est sûr que il y a des considérations à avoir sur le site, il y a peut-être des ajustements à faire et tout ça. Donc, les gens seront en place pour pouvoir ajuster puis prendre les mesures nécessaires pour conserver le plus possible les arbres existants. Ensuite de ça, là, on arrive au volet dont je vous ai parlé quand on a fait, on est conscient qu'il y a 33 arbres plus 14, mais en fait 14 arbres qui sont dans l'emprise, plus 33 sur des terrains privés qui devraient être abattus. On a ciblé certains terrains qui permettaient la plantation de végétation, de nouveaux arbres. Donc, il y a des rencontres individuelles qui doivent être faites avec les propriétaires le long du parcours pour avoir l'autorisation. Donc, on propose des plantations. Ces gens-là, évidemment, sont libres ou non d'accepter, puisque c'est sur les terrains privés. Donc, d'accepter ou non la plantation. On a des arbres et des arbustes. Le choix d'implantation, à quel endroit ça pourrait se situer sur la propriété. Évidemment, l'idée étant de remplacer les arbres qui ont été abattus le long de la route. C'est certain qu'on n'ira pas planter des arbres dans la cour, mais c'est vraiment de refaire le couvert végétal le long de la route. Et de choisir aussi, par une sélection qui a été faite, de choisir les espèces qui pourraient être que la personne privilégie pour sa propriété privée. Les travaux de plantation vont se faire durant 2 printemps. Donc, nous, au ministère, habituellement, notre règle, c'est qu'on plante au printemps. Parce qu'on veut donner une chance, c'est quand même des conditions assez difficiles en bordure de route. On plante au printemps, notre délai, c'est le 15 juin. Ça permet aux végétaux de bien s'enraciner, de s'implanter durant tout l'été, avant de subir les assauts de l'hiver. Donc, il y aurait des plantations, la zone où les travaux vont être faits cette année, les plantations auraient lieu au printemps prochain. Puis la zone où les travaux vont être faits l'été prochain, eux, les plantations sont en 2018. Le ministère exige tout le temps des entrepreneurs une garantie. Pendant 2 ans, l'entrepreneur doit entretenir et il offre une garantie sur les végétaux qui sont plantés. Donc là, on est prêt. Ce qu'on pensait faire, peut-être, c'est plus, on sait qu'on est là pour répondre à vos questions. Vous avez des questions comme plus d'ordre général. C'est certain qu'il y a des cas particuliers. Puis ça, si on se disait, on pourrait peut-être répondre dans un premier temps aux questions d'ordre général. Et dans un deuxième temps, répondre aux questions particulières de chacun à la fin de la réunion. Avant d'aller aux questions, je voudrais juste vous expliquer un petit peu la démarche qui s'en vient en pratique.
33 arbres. On a identifié actuellement sur le terrain ces arbres-là, les arbres d'abattage. J'ai demandé, donc, M. le maire, avec de faire une revérification. Je pense que c'est demain, Marie. Il y aura une revérification auprès de ces. De regarder sur le terrain si c'est toujours vraiment ces 33 arbres-là. Ah, vous m'entendez bien? Vous m'entendez pas bien en arrière? Je vous entends très bien. Là, c'est mieux? OK. Bon, pas de problème. Alors, c'est ça. Alors, ce qu'on va refaire à ce moment-là, c'est on va faire une autre vérification pour revalider certains des 33 arbres qu'on pourrait sauver, moyennant une autre vérification qu'on va faire le prochain jour. Suite à ça, il y aura les cas particuliers suivants. Alors, il y aura le cas pour les arbres qu'on va abattre. Les gens vont être dédommagés pour ces arbres-là qu'on abat chez vous. Il y aura un évaluateur agréé qui va vous rencontrer pour vous, encore avec l'évaluation qui aura été faite de la valeur de ces arbres-là. Vous serez dédommagé financièrement pour les arbres qui auront été pris. Ce dédommagement-là va être évalué sur la base d'évaluation des experts. Va être fait par un évaluateur agréé indépendant qui connaît la juste valeur marchande de ça. Je n'ai pas cette expertise-là, je ne peux pas vous dire comment ça vaut ce soir, mais c'est des gens qui ont l'équipe qui vont faire. Ce qu'on a comme cas, c'est, vous savez, il y a quand même, si vous décidez, il y aurait la possibilité là, que ces gens-là, vous pourriez les contacter, ils pourraient vous contacter dès cette semaine pour aller vous rencontrer pour ça. Parce que l'entrepreneur veut commencer son déboisement la semaine prochaine. L'entrepreneur, on va le faire travailler, il va travailler davantage à partir de la route, à partir de l'église, en allant vers l'est. C'est les travaux qu'il fait cette année. Il va travailler également sur des émissaires pluviaux. Des émissaires pluviaux, c'est-à-dire des endroits perpendiculaires à la route, là, où l'eau pluviale va se rejeter au fleuve. Alors, mercredi, il y a quelqu'un qui vient prendre des photos pour être capable de faire l'évaluation des émissaires pluviaux. Il y aura possibilité également de rencontrer des gens qui ont des arbres comme ça, qui sont cités pour abattage, d'être rencontrés pour connaître, faire avoir une évaluation sur ça. Bon, si vous demandez tous d'être rencontrés, ça va être un peu difficile. C'est des gens qui disent le montant d'argent ne sera pas plus élevé si on abat l'arbre, on vous rencontre après. Parce qu'on a déjà toute l'information, on a des photos, on va en prendre d'autres, on a des rapports d'experts où chaque arbre, comme Mme Ledet l'a expliqué, a été bien ciblé, bien évalué. Alors en pratique, on n'aura pas le montant reste le même, mais ça pourrait arriver qu'on vous rencontre après l'abattage ou avant l'abattage. Si vous tenez absolument à être rencontré avant l'abattage, on va prendre vos noms ici ce soir sur les feuilles tout à l'heure. Puis sinon, vous n'aurez pas moins d'argent parce qu'on va vous évaluer. Alors c'est un peu ça. Si suite à ça, vous vous dites non, moi je ne veux pas d'argent, je veux garder mon arbre absolument, on pourra regarder la possibilité également de vous faire signer une lettre d'échange. C'est-à-dire, nous, on va essayer de faire tout notre possible pour le conserver, l'arbre, le protéger du mieux qu'on peut dans les travaux. Nos experts pensent que ça ne sera pas possible que l'arbre va être affecté là, parce qu'on passe trop proche de ses racines, qu'on joue trop proche de son endroit sensible. Mais si vous voulez prendre le risque, il n'y a pas de problème. On va vous demander une lettre de décharge quand même, parce que advenant que l'arbre meurt, ni la municipalité, ni le ministère des Transports, ni l'entrepreneur va être tenu responsable de ça. On veut également aussi faire sensibiliser au fait que si l'arbre meurt qui tombe, tout ce qui va tomber, ça peut parfois être problématique. Enfin, c'est vrai qu'on veut se décharger de ça si c'est la solution. Alors, on y va un peu comme ça. C'est la démarche des prochains jours. Je pense que, je ne sais pas si j'avais déjà dit pour toi, M. le maire. On avait dit qu'on parlait pour ça, c'est pas mal tout ça. On est pas mal Vous avez là-dessus. dit que vous alliez avoir une compensation. Vous avez dit que ça se fait dévoilement la semaine prochaine, puis qu'il y a des rencontres. Une possibilité d'une lettre de décharge de responsabilité. Début de la semaine prochaine. C'est ce que l'entrepreneur nous a dit dans sa cédule. Vous avez vu, il travaille présentement sur le chemin de contournement. Là. Alors, il pense être rendu, on ne sait pas la météo qu'il va faire, mais il pense être rendu au déboisement la semaine prochaine. Alors, c'est ce qu'il y a donc c'est assez rapide. Alors, si vous avez des questions, je vous demanderai de lever la main ou encore de vous présenter ou de vous approcher au micro. On va tenter de répondre. Oui? Premièrement, moi, j'ai aucune félicitation à vous faire, parce qu'on est à une semaine de battre des arbres sur des terrains privés, puis on apprend ce soir les mises en place que vous allez faire pour essayer de les conserver. Vous allez sauter sur mon terrain, vous
vous avez marqué mes arbres sans ma permission. Je veux dire, vous aviez pensé nous en parler quand? Ben, disons, on a alloué le contrat à l'entrepreneur, je pense, dans une réunion spéciale du 19 mai. La réunion de démarrage du chantier a eu lieu lundi dernier, avant la rencontre du conseil. Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer l'entrepreneur le jeudi de la semaine précédente, c'est-à-dire le lendemain qu'il a commencé à mettre des rubans autour des arbres. Alors, comme vous voyez, c'est un peu l'impatience de l'entrepreneur d'aller mettre des rubans rouges et de vous faire réagir, qui nous a pris de court, nous aussi. À une semaine de vie, moi, j'ai quel recours pour aller vérifier l'information que vous me donnez ce soir? Appeler un arboriculteur, ça me prend 2 semaines à faire venir pour juste valider ce que vous me donnez comme information. On en prend bonne note, c'est un fait. Il y a eu des rencontres publiques qui avaient eu lors de l'automne dernier, je crois. Les dernières rencontres. Il y avait eu des présentations, il y avait eu des plans qui avaient été montrés. C'est sûr que de le voir sur le terrain, ça frappe plus. Vous connaissez les plans depuis 2013? Je dirais, non, pas depuis 2013, pardon. Les plans ont été finalisés jusqu'à mars 2016. Mars 2016. Alors, c'est ça. Alors, en pratique, quand on a fait des rencontres publiques, c'est des choses qui avaient été mentionnées. On avait des dialogues qui avaient été mentionnés. Mais j'avoue que de le montrer ciblé sur le terrain, c'est cette leçon-là qu'on retient un peu en effet sur ce. On est conscient que on peut mettre le gros savoir en avant, mais c'est un peu hors de notre contrôle. Nous, on ne pouvait pas faire la rencontre de démarrage de chantier tant que l'archéologue engagé par le ministère des Transports n'a pas été approuvé par le ministère de l'Agriculture. Donc, on était nous aussi dans un étau assez fort. Puis, l'initiative de l'entrepreneur, disons que nous a réveillés fortement. On en comprend. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a réagi assez rapidement en faisant cette rencontre concernant l'abattage des arbres. On vous informer que du moins, c'est pas un entrepreneur qui arrive sauvagement en disant « moi, il faut que j'abatte cet arbre-là, pas être capable de travailler ». C'est quand même une étude qui a été faite par une firme indépendante de la municipalité et du ministère des Transports. Que vous me laissez une semaine pour valider. Je suis obligé de vous faire confiance ou de faire abattre. Bon, disons qu'on va peut-être essayer de travailler avec l'entrepreneur qui commence peut-être, que vous savez que les travaux commencent un petit peu à l'est de l'église, c'est-à-dire ceux qui connaissent M. Benoît Pouliot, qui est un petit peu deux résidences plus loin que l'ancienne mairie. Alors c'est sûr qu'il va falloir qu'il y avait quelques arbres, donc peut-être qu'on va pouvoir demander de retarder un certain secteur. Ça pourrait être une possibilité, donc on va travailler pour ça. À ce moment-là, vous allez avoir la chance de rencontrer les évaluateurs, de rencontrer des spécialistes au génie et du ministère des Transports. Par la suite, on peut faire une tentative de retarder un peu bien en accord. On va voir ce qu'il y en a, parce que vous comprenez, l'entrepreneur, quand il y a une cédule, la journée qu'on bouleverse sa cédule, puis qu'on n'a pas de poignée conjuguée au devis, ça donne qu'il peut s'opérer pour pouvoir présenter du temps d'attente, des frais supplémentaires. Oui, il y a des choses qu'on est capable de regarder pour essayer d'étirer. L'élastique n'est pas infini. Quand l'élastique est, c'est autant la municipalité que le ministère. C'est un projet conjoint, alors l'échéancier vous touche autant que touche le ministère des Transports. S'il y a des frais supplémentaires, il faut faire Monsieur Mario Bourdage. Depuis 2014, vous savez qu'on va mettre des arbres, des centenaires dans notre village. Vous vous apprêtez à défaire le village pour les 75 prochaines années. On a appris cette semaine que vous alliez le faire. Si on avait été rencontrés avant et qu'on aurait pu prendre collectivement une décision par rapport à la sauvegarde des arbres, est-ce que la soumission qui a été signée, qui est prête, là, les bûcherons sont là, les 6 mécaniques sont partis, est-ce que la soumission aurait été différente si on avait pris collectivement la décision de sauvegarder nos arbres? Parce que là, vous me dites, si on décide de sauvegarder nos arbres, l'entrepreneur va faire attention. C'est pas dans ses devis, là. La soumission est déjà signée. S'il y a 53 arbres qu'on décide ce soir de garder, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Et combien ça coûte? Il faut comprendre que le type de travaux que vous faites, c'est-à-dire la pose de conduite, nécessite des excavations qui vont atteindre autour de 4 mètres de profondeur. Avec 4 mètres de profondeur, on n'a pas le choix
j'ai pas le choix d'aller on n'a pas le choix d'aller travailler sur les abords de route. Puis, je vois pas qu'est-ce que ça aurait changé à ce niveau-là. On peut pas avoir décrété demain matin qu'on touche avec un arbre, le projet n'a pas été possible. Alors, à partir du moment que vous voulez avoir des conduites neuves, vous voulez avoir des conséquences qui viennent avec, sinon vous pouvez faire ça. Monsieur Godbout. Il y a un monsieur avant moi qui était de la main depuis quelques fois, monsieur Arbach. Ah, oui, c'est c'est côté. J'y après. Commencez par lui. Avez-vous, moi je suis au 1108, 66-70 aujourd'hui. Mon arbre, j'ai l'impression qu'il est dans l'emprise, mais savez-vous, arbre par arbre, savez-vous s'il est dans l'emprise de rue? Non. Pas parce que s'il est dans l'emprise de rue, évidemment, je comprends qu'il n'y a pas de discussion possible quand il est dans l'emprise de rue. Puis s'il est dans l'emprise de rue, est-ce que vous offrez une pareille plantation d'un arbre de remplacement? Je dirais dans l'emprise de rue, en effet, mais par contre, la possibilité d'arbre de remplacement pourra être regardée. Est-ce que vous l'avez, la liste, M. Hood, de Oui, chacun c'est des ça, arbres? c'est les cas particuliers dont je parlais tout à l'heure. On doit regarder chacun On de... va les regarder à la fin. Chacun des On pourra le regarder avec. Ouais, on en a une, vous allez pouvoir venir le voir avec. Il y a une chose que je vous demandais de remarquer. Actuellement, la firme d'arpentage Picard et Picard est en train de localiser toutes les bornes existantes en bordure du chemin royal. Donc, c'est peut-être pas terminé tout à fait aujourd'hui, donc ça va vous donner une idée de si l'arbre est dans l'emprise ou dans la propriété privée. Et dans les rencontres que j'ai eues avec Mme Dolay, nous, on regardait aussi les terrains sur lesquels il n'y avait pas d'arbre. Donc, si vous avez un arbre qui est dans l'emprise, il y a une possibilité d'en planter d'autres sur votre propriété, que vous êtes en accord, nous allons le faire. Comme disait Mme Dolay, non pas dans la cour arrière, mais en bordure. En bordure de rue, mais moins en bordure Moins en bordure que ceux qui sont actuellement, soit dans l'emprise ou trop proche de l'emprise. Pas en dessous des fils non plus. Pas en dessous des fils non plus. Là, je suis chanceux sur le bord de rue. Mais la majorité des arbres qui sont abattus, vous allez déjà remarquer qu'ils sont de l'autre côté de la rue, parce que le fait qu'on ait le trottoir à droite, puis que la majorité des canalisations passent dans le centre de la rue, puis on n'a pas besoin de toucher beaucoup en profondeur les terrains. Oui, c'est ça, dans votre cas, vous, mais ce que je veux dire, si vous remarquez les rubans rouges, la majorité, sauf un petit peu dans votre salon, parce que les arbres sont presque dans le trottoir, mais la majorité se trouve du côté. Il y en avait près 6 sur le même terrain. Oui, il y a 9 sur le même terrain. 9 sur le même terrain. Monsieur Godbout, aviez-vous une question? Oui. L'emprise est de combien de pieds? C'est très variable, mais c'est très variable. oui, mais je ne peux pas vous le dire. Il aurait fallu que j'amène les plans, puis encore, je ne sais pas si on l'aurait eu. Ma sous-question, c'est si l'arbre est dans l'emprise, automatiquement on l'oublie. Oui. Ah oui. C'est certain. Parce qu'actuellement, dans S'il est à moitié dans l'emprise. Vous avez vu le minimum de protection, il n'est même pas déjà en partant du tronc, il est presque. Je ne connais pas la distance, peut-être M. Hull. C'est variable selon le diamètre, la distance là, on identifie les arbres sur la base. Ça dépend aussi du diamètre de l'arbre. Donc, il y a des endroits où la distance est un peu plus grande que par rapport à l'arbre, mais comme c'est un très grand arbre, lorsque les travaux d'excavation vont être réalisés, on va couper les arbres qui sont piqués à cette façon. Ils jouent un rôle important pour la stabilité de l'arbre. Fait que, dans ces cas-là, on ne faut pas penser à protéger l'arbre, parce qu'on se voit que l'arbre va être fortement endommagé. Il y a un risque que l'arbre, à cause de sa structure qui est débalancée, puisse tomber et créer un problème. Ça ne se fait pas nécessairement l'année suivante. Ça peut prendre 3, 4, 5 ans. Des fois, c'est assez long. Ça se produit. C'est toujours la question du risque associé à ces travaux-là. Planter des arbres sur des beaux arbres, effectivement. Des arbres d'un bon diamètre. Et malheureusement, ils sont tellement collés sur la zone d'excavation qui fait en sorte qu'on est comme dans un choix obligé de dire c'est trop serré, puis pour s'assurer que la structure, les racines
arbres, je ne sais pas chez vous s'ils sont dans l'entreprise, je ne sais pas. Mais si jamais ils étaient dans l'entreprise, est-ce qu'on pourrait quand même pouvoir discuter avec les représentants du ministère? Pour qu'il ne soit pas là-dessus. Oui. Ben, en fait, on regarde la situation. On est très dans le. On n'est pas fermé à ça du tout. OK. Alors, on pourrait s'inscrire à la fin de la rencontre. Oui. OK. Merci. Oui, madame, en arrière, au fond, là. Suzanne Langlois, la conjointe de Gilles. Quand vous allez venir abattre les arbres, est-ce que vous faites le maximum pour protéger l'environnement? Parce que moi, j'ai des superbes des travaux de fait, des plantations, des plates-bandes, un aménagement vraiment, je suis très fière. Est-ce que est-ce que vous pouvez en même temps surveiller les manœuvres pour pas que ça endommage trop de pieds sur mon terrain? OK, disons que si on ne peut pas être exempt d'abattre les arbres. Oui, c'est certain que ça, à ce moment-là, l'entrepreneur, il suivit, puis il y a des mesures restrictives par rapport à l'abattage, la façon de travailler. Il y a des précautions à prendre dépendant de où est situé l'arbre. Dans un environnement comme vous parlez, à ce moment-là, il faut qu'il fasse comme si vous aviez donné un contrat, vous, privément, à quelqu'un qui vient abattre des arbres chez vous. Il doit faire attention, donc ici, les branches sont coupées en sections, puis donc il y a toutes les précautions qui sont prises. C'est ce travail-là des souchages que vous allez faire, là. Moi, je voudrais que je sois vraiment avertie à l'avance pour enlever les vivaces qui sont autour de ces arbres-là, puis les récupérer. Est-ce qu'il y a tant de pieds du bord de ma maison qui va être touché? Est-ce que je peux savoir un peu, avoir une idée, qu'est-ce qui va être touché? En fait, c'est ça exactement là, ce qu'on disait tout à l'heure à la fin des questions. Je dirais généralement, oui, toutes les précautions sont prises pour protéger les terrains privés, ce qu'il y a sur les terrains. Puis, au même titre, vos aménagements qu'une maison, une remise ou une auto qui est stationnée dans l'entrée, on prend les précautions, on va prendre les précautions pour les aménagements paysagers et vous viendrez vous identifier avec l'adresse exacte, tout ça, puis quand on pourra discuter là, privément là, des mesures, puis prendre vos coordonnées. Nous, de toute manière, à l'entrepreneur, habituellement, c'est toujours minimum 48 heures à l'avance qui doit nous jour ouvrable, qui doit nous prévenir de tout travaux, parce qu'on n'est pas nécessairement tout le temps là. Donc, c'est la même chose pour vous. Vous allez être prévenu à l'avance oui, parce des qu'il travaux. faut aller chercher de la terre, il faut se faire des plates-bandes ailleurs. Donc, si on pourra regarder ça tout à l'heure, il n'y a aucun problème, on regardera ça tout à l'heure, vous nous identifierez exactement c'est quoi, puis nous, de toute manière, comme M. Tremblay l'a dit, on va revenir sur le terrain pour regarder tous les arbres, les 33 arbres qui sont identifiés, et on va jeter un regard là-dessus, on va prendre les coordonnées. La municipalité vous connaît très bien, donc ils sont capables de cibler les noms des personnes, les coordonnées, tout ça, donc ça va se faire. Il va y avoir des discussions qui vont être entreprises avec vous et vous allez être avertis là, à l'avance des travaux. Mais tout à l'heure, vous viendrez voir, on va regarder sur les plans. Ce qui est prévu, c'est seulement le remplacement des arbres. Pardon? Ce qui est prévu, c'est seulement le remplacement des arbres. Oui. Et si on a de la terre on pourra voir. Le commentaire général à retenir de tout ça, c'est qu'on a un devis qui explique, donne des contraintes que l'entrepreneur doit respecter pour minimiser l'impact de ses travaux. Ce qu'on a de plus dans ce projet-ci, qu'on n'a pas dans les projets habituels, c'est qu'on a même à avoir une surveillance spécifique sur le terrain dans le domaine de l'architecture de paysage. Habituellement, on fait un devis d'architecture de paysage, mais c'est le surveillant général de tous les travaux qui surveille l'ensemble des travaux. Il surveille la signalisation, il surveille la pose de conduite, il surveille les escalations, puis il surveille l'architecture de paysage on the side quand il y a le temps. Là, ce qu'on dit, c'est à plein temps, il y a une équipe, quand on va jouer sur les arbres, il y a une équipe qui va être là pour être en mesure de s'assurer que le devis est respecté, que le devis est solide. Ça répond à votre question. Il y a des clauses dans le. Il y a des clauses dans le. La misère, parce que, tu sais, on a des maisons ancestrales, on nous cloue le marteau, là, on nous cloue des
bien de la collectivité à long terme. Oui, mais le village, je viens du village, je vois ces rangées d'arbres-là, chaque côté. Non, Je sais, c'est ce qui fait la beauté de Saint-Laurent, c'est ces arbres comme au-dessus de la un route. non-sens. Mais il y a eu des études qui font que si on laisse l'arbre là et qu'on fait les travaux, il va tomber dans 2 ans, avec un risque énorme de causer. Je me rappelle qu'on parle de 33 arbres sur 198. C'est beaucoup, c'est des envergures. C'est quand même un nombre important, 33 sur 198. Il faut noter quand même qu'il y a des expliqués avec ce genre de travaux. Le problème, c'est qu'on en a 2 chez nous. Ouais, c'est ça, C'est chose que j'ai un peu de difficulté à bien comprendre, c'est que si on regarde à Saint-Pierre et à Saint-Jean, les travaux qui ont été faits, en tout cas à Saint-Jean, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas coupé d'arbres à Saint-Jean. Puis à Saint-Pierre, les trottoirs passent sur les racines des arbres, ils ont tout fait pour préserver les arbres à Saint-Jean. L'impression que ça me donne à Saint-Laurent, c'est qu'on en a pris très large pour pouvoir faire les travaux très rapidement. Ce qu'il faut dire à Saint-Laurent, c'est qu'on veut avoir une voie, contrairement à Saint-Jean, qui a une voie de circulation de 6 mètres. À Saint-Laurent, on veut maintenir le 7 mètres partout. C'est-à-dire une voie de 3,5 mètres de chaque côté. Et on va avoir un trottoir d'au moins 1,20 m ou 1,25 m. Sécuritaire. Il faut que ce soit plus sécuritaire, parce que les gens se plaignent toujours, nos trottoirs sont étroits, on peut marcher. Donc, on est parti en disant, on a exigé du ministère des Transports d'avoir au moins une voie de 7 mètres. En ayant une voie de 7 mètres, si on suit l'emprise qui est très étroite, si on regarde que pour être capable de desservir la majorité des gens par gravité, il faut faire des excavations très en profondeur et qu'il faut respecter toutes les normes de sécurité de la CSST et respecter aussi les normes de compaction de sable de chaque côté des conduites. L'entrepreneur a besoin au moins de l'emprise de la rue pour travailler. Et même à certains endroits, il est obligé de s'attendre. Mais comme faisait remarquer M. Tremblay, dans le devis, l'entrepreneur doit travailler sur l'emprise de la rue. Et s'il désire travailler plus large, il va en avoir l'autorisation du propriétaire. Monsieur Côté. Si l'arbre est coupé, moi je n'ai pas particulièrement besoin, mais de façon générale, vous faites quoi avec le bois de ces 34 arbres? Bonne question. Il y a du bois qui est laissé aux propriétaires lorsqu'ils le veulent. Il y a des gens qui ont... On a demandé de la latitude là-dessus. Il y a des gens qui nous ont demandé, lorsqu'on les a rencontrés pour d'autres, de récupérer le bois pour faire du bois de chauffage. Donc, vous pouvez rester là si quelqu'un vient le chercher, évidemment, il faudra s'entendre. Oui. Si un voisin dit, ben moi j'aimerais ça pour votre bois de chauffage, M. Côté, le bois est laissé là. On va dire qu'il va être en 16 pouces, là, mais... Il va être en bille de 8 pieds, j'imagine. Fendu cordé livré. Oui, monsieur Blanche. Moi, je suis un peu d'accord avec M. Legault qui dit là, ça fait une semaine que vous nous dites que les arbres vont tomber, vont se couper. C'est comme si mon médecin me disait tu as le cancer, tu vas mourir d'une semaine. Il aurait dû me le dire, il a nous le dire. Mais peut-être que vous avez passé 2 belles années sans le savoir. Mais moi, ce qui me chicote aussi, c'est beau, on protège la rue, mais les arbres le long des canaux fluviaux, là, il y a des arbres centenaires. Oui, monsieur. Moi, je sais qu'il y en a un. Moi, j'ai un arbre centenaire. Les canaux vont passer à peu près à 3 pieds. J'ai fait venir Jean Lamontagne, qui est un arboriculteur, qui s'occupe du musée Québec. Et puis lui, il dit s'il se passerait de 2 pieds, là, il sauverait l'arbre. Mais ils ont à peu près 20 pieds, 30 pieds pour passer. Mais je suis sûr que SNC-Lavalin ne veut pas déroger de sa ligne droite. Là. Je trouve ça un peu ridicule. Bon, ben, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au départ, on parlait de ce qui était sur le bord du chemin royal et non des émissaires. Et dans le cas des émissaires, on va aussi avoir une rencontre avec les ingénieurs et les ingénieurs forestiers. C'est ça. Mais moi, je veux être sur place quand ils vont faire des travaux. Je ne le ferai pas rien. Il va y avoir des... On va commencer par aller voir pour peut-être si on peut changer le tracé de l'émissaire, la satisfaction. Et je vous annonce que dans votre cas, on va être sur le terrain le 20 juin au matin à 6h30. Oh, excellent, parfait, je vais être là. Mercredi. Je vais vous offrir le café même. Une seconde, monsieur. Oh, oui, J'ai fait venir. Allez-y. Je veux juste pas vous voir. J'ai fait venir M. Lamontagne, et lui, il me disait, vous savez, l'article 985 du Code civil interdit à quiconque de couper des racines, de couper des branches et aussi de couper des racines sans votre autorisation. Alors, moi, la question que je pose, c'est avez-vous demandé aux gens ici à Saint-Laurent, on
peut-tu couper vos arbres? On peut-tu couper vos racines? C'est pour ça qu'on Moi, je pense il y a des compensations à ce niveau-là. C'est pour ça que chacun des arbres va être, comme on dit, évalué. Les gens vont être rencontrés. Et qu'il y aura un dédommagement, un règlement sur le dommage pour les arbres. Alors, oui, en effet, il y aura Ce qu'il me disait aussi, c'est qu'un arbre centenaire, c'est entre peut-être 12 et 15 000 $. Qu'est-ce que je fais? Notamment en Floride. Monsieur? C'est vous. Oui, c'est moi. Je veux juste savoir, est-ce que les arbres qu'on va replanter ou proposer, c'est des petits arbres de rien ou est-ce que c'est des arbres relativement matures qu'on va avoir le temps de voir croître au fil des années? Non, mais sans être centenaire, on sait qu'il y a des méthodes d'excavation qui permettent d'aller chercher des modes suffisantes pour planter à d'autres endroits. Est-ce que le MTQ est prêt à faire ces démarches-là ou nous proposer des petits chicots qu'on va voir pousser au fil des années? C'est qui peut voir? C'est pas des arbres. Ce qui est prévu, c'est les arbres qu'on plante habituellement sur des. Donc, c'est des 12 pouces de diamètre, 50 mm de tronc. Avant qu'on voit quelque chose, il me semble que dans une démarche esthétique, il devrait avoir une prise en considération du lieu où on veut replanter. Deuxième question, M. le maire, l'arbre en face du poste de pompier va être abattu. Oui. Est-ce que moi, si vous ne voulez pas en planter, moi, je peux en avoir chez moi pour ne pas voir toujours le poste de pompier, toute l'activité qui s'y déroule? Ni voir les policiers qui s'installent pour essayer de prendre du monde en défaut par rapport à ça. Est-ce que c'est possible? Je répondrai à votre question en privé quand j'aurai réfléchi à ça. Parce que j'ai même demandé au ministère des Transports s'il allait être défrayé parce qu'il abattait mon arbre à la municipalité. Mais on m'a dit que c'était aussi un vœu de nos pompiers d'élargir un peu l'entrée. Donc, si vous ne le replantez pas, est-ce que moi, je peux bénéficier de quelque chose qui me crée un écran 5 cm et moins. 5 cm et moins. C'est interdit via les selon le ministère de la Culture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Boily. Vous avez quoi entendu parler du tracé qui va jusqu'au parc maritime? Non, parce que ça va être le sujet dont on va parler jeudi. Jeudi. Ben, on ne parlera pas des arbres en bordure du chemin royal, mais on va peut-être donner des réponses concernant les arbres qui sont dans le bassin. Les travaux vont se faire cet été? Oui. Mais je ne peux pas vous dire la date qui commence, mais ce ne sera pas le 27 juin. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont déjà marqué les arbres. Oui. Et ça me fait penser à tout ce que tout le monde dit. On dirait qu'ils ont fait exprès pour passer à des places chez Mme Pouliot, entre autres. C'est pas chez moi, là, mais chez Mme Pouliot. Ça prendrait des explications là, pour savoir pourquoi ils font un détour. On dirait qu'il faut exprès pour passer à travers des arbres. Les arbres centrales chez Mme Pouliot, il y en a plusieurs. On va tout refaire le tracé avec la firme d'ingénieurs et possiblement avec un ingénieur forestier. Mais dans le cas de Mme Pouliot, pour ne pas dire Mme Lambert, je crois, c'est parce qu'elle avait demandé de protéger spécifiquement un arbre. Alors, si on en protège un et qu'il y en a plein sur le terrain, à un moment donné, c'est comme faire une route dans une forêt sans abattre un arbre. Les places, peut-être qu'en avant, on prend des doigts. Oui, mais comme je vous dis, le bassin, on va revoir tout le tracé avec les propriétaires et regarder les possibilités de sauver des arbres. Oui. Encore une fois. D'autres questions? Les questions individuelles ou en tout cas de leur cas particulier. On demande disponible d'autres questions pour savoir plus de questions que les moins adressées au micro ou vous adresser directement. Alors, pour ceux qui veulent nous quitter parce qu'ils n'ont pas de problème individuel, je vous remercie de votre présence. Et n'oubliez pas que jeudi, c'est la rencontre qui touche les travaux en général. Oui, l'échéancier, je ne sais pas.
Je suis rendu avec un petit poteau bleu devant chez nous. Ah, ça, je vais compose la question à M. le maire. Ça doit être... Je suis en train d'arrêter, je suis en train de le faire. Je veux dire quelque chose, Jean. Oui. Ils ne briseront pas beaucoup mon terrain. À la fin, ils vont passer plus. Tu sais, ils n'enlèveront pas mes lits devant mes lieux actuels. Défaire la galerie. Là, ils sont mis. Comme on. Parce qu'on a tout. Jean Lamontagne, numéro. Fais ton arbre, ton short.